Bon, la plaine, je peux te dire qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux que j'y croyais. Je croyais, en plaine, bof, il n'y aura pas peut-être grand-chose. Ah, mais si, plein, 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 plein. J'étais surpris, surtout l'année dernière, quand j'ai participé pour la première fois à l'Atlas. J'ai découvert qu'il y avait plein d'oiseaux. Ouais, ouais, c'est très intéressant. On a vu Corse-Côté, puis on a vu Corse-Côté. Et vous avez eu le temps de voir si c'était Oui. un mâle Un mâle. C'était un mâle Un mâle. Mais un mâle Saint-Martin Cendré Saint-Martin Un mâle. Ouais, un mâle. Ah, bon. Plein de plumes partout. Gris avec des pointes noires, donc c'est Voilà. bon. C'est bon, c'est mignon. D'accord. Et rapide. On va compléter après. On va bien les retrouver quand même. C'est peut-être les premiers oiseaux que j'ai observés, même étant petite, en fait. Donc ça me rappelle des choses, tu vois, de quand j'étais petite. Parce que c'est les plus gros, tout simplement. Quand on n'a pas de matériel, de jumelles, de choses comme ça, c'est quand même des oiseaux qu'on peut voir à l'œil nu. Puis c'est majestueux, quoi. J'aime bien les rapaces, puis bon, moi je pensais pas en fait que c'était des espèces qui étaient à protéger, quoi, tout simplement. Je pensais pas que c'était en danger, en tout cas. Mais moi ce que j'ai appris en fait, c'est que déjà ils nichaient dans les céréales. Et c'est vrai que penser que tous les nids des busards vont passer dans les moissonneuses-batteuses, ça fait un petit peu mal quand même. On est bercé par le chant des alouettes et puis des gorges bleues qui nous donnent la note de ce début du mois de mai. Les busards sont arrivés il y a maintenant 2 semaines à peu près dans la plaine et maintenant les coupes sont largement appariées. On est là à une période critique charnière de la construction des nids et du dépôt des pontes des œufs. Et donc là, plus on est nombreux à cette période-là et plus on va gagner du temps sur le mois de juin qui est le mois crucial où il faut davantage s'occuper des moissons. On se situe sur la butte de Pézé, qui est un lieu-dit qui se situe entre les communes d'Arcey, Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Georges-de-Rex. On est sur le point culminant qui domine le marais Poitevin, on est à 36 mètres de haut au-dessus de la mer, donc ici on voit très très loin. De l'idée de certains gens du GODS de venir installer un camp busard sur cette plaine, chercher une forme d'hébergement qui soit un peu sympa et qui permette d'héberger tout ce petit monde. Notre société s'appelle La Fresnaye parce que notre gisement principal qui nous permet de fabriquer ces yourtes, c'est un bois local qui s'appelle le frêne. Ce frêne il se développe de manière spontanée dès lors que le marais Poitevin ou le marais mouillé n'est plus mis en culture ou à l'élevage. Très rapidement maintenant on a des forêts de frêne spontanées qui se développent. Et donc on essaye vraiment de mettre au point un système qui permette à la fois nous de vivre de ce territoire et de le respecter au maximum. L'idée forte elle est là, elle est de vivre dans le marais, du marais. On est une quinzaine à 20 personnes en fonction des jours à chercher les busards. Donc on crée des équipes de 3 à 4 personnes. On essaye de mettre quelqu'un qui est assez expérimenté, qui puisse servir de parrain à des ornithos plus ou moins débutants. Pendant les 4 jours, en fait, le travail se répartit un peu de 2 façons. D'abord une prospection la plus large possible pour avoir le maximum d'indices et de localisation de secteurs où nichent les busards cendrés. Et ensuite, on revient sur ces sites où là, on se met en position stationnaire et on attend d'assister au passage de proie et au retour de la femelle dans le nid, qui est le moment suprême pour trouver le nid. Bon voilà, j'arrive à la suivante là, hein. Donc je la prends.
T'es parti trop à droite là, faut que tu reviennes plus vers nous, vers la gauche donc. En fait, on y va. Là il est pile dans l'alignement là. La mesure, il faut la faire la plus près du nid. Sinon, si on soulève les œufs, on risque d'être vu par des corneilles. Et les corneilles sont les prédateurs des œufs. Donc je fais les mesures le plus près possible du nid. Donc les œufs, on les mesure en longueur et en largeur. Donc d'abord la longueur. La largeur de l'œuf. C'est bon. 37. 1. Voilà pour le premier œuf. Donc je le mets de côté pour pas mélanger. 37,1 et je continue avec le deuxième. Des zones d'ombre.
troisième, c'est donc un oiseau mélanique. Oui, c'est ça. Tu vois là, un oiseau noir. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que c'est quand même un mâle avec sa pupille claire, grise éclair. « 296. » C'est dingue comment ils se laissent faire. Ben quand ils sont sur le ventre, avec les yeux, surtout avec les yeux dans l'obscurité. 57,1. « 209. » C'est le point de départ d'une année exceptionnelle en termes de protection des busards, puisqu'on s'intègre à un programme national et même européen de marquage des jeunes busards cendrés. Chaque oiseau a un marquage différent. Barre oblique noire J, NJ, 8 NJ. Et donc on ambitionne de marquer jusqu'à 5 à 6 000 oiseaux en France et en Europe. Pourquoi ce programme de marquage? Parce que à l'échelle d'un site comme celui que j'étudie depuis 10 ans, de l'ordre de 20 000 hectares, la population, bien qu'elle soit protégée, elle est plutôt stable, et si on ne la protège plus, elle s'écroule. Ces poussins-là, est-ce qu'ils disparaissent en hivernage en Afrique, ou est-ce qu'ils vont coloniser d'autres secteurs de France ou d'Europe? Ça, c'est vraiment la question clé de ce programme de marquage. Il nous faut comprendre comment se font les échanges entre les différentes populations pour pouvoir avoir ensuite une stratégie de protection qui soit la plus efficace possible.